revalorisation du prix du lait. Stéphanie Vino, Joël Amar. Uderzat a déjà défilé, mais c'était pour des concours. Cette fois-ci, point question de faire la belle, cette jolie laitière est venue revendiquer sur le pouvoir d'achat, les retraites. Des agriculteurs aux côtés de la CGT ou de la CFDT, c'est du jamais vu. La retraite de paysans, c'est une retraite de misère. Je crois qu'on est au plus bas de l'échelle au niveau retraite. Alors, je crois qu'on a le droit de manifester comme tout le monde. Je crois que ça signifie que le monde paysan réclame cette régulation économique, comme le réclament les salariés. Une régulation économique, on en a marre de voir le monde capitaliste s'enrichir de plus en plus et nous de s'appauvrir. L'association des producteurs de lait indépendants se bat depuis l'été dernier pour que le prix du lait remonte. Elle a décidé hier, à la dernière minute, de se joindre au mouvement social. Nous sommes avec eux pour symboliser, je dirais pour une des premières fois, la solidarité entre le monde ouvrier et le monde paysan qu'on a trop vite fait de séparer et d'opposer. Nous avons des revendications communes et nous avons des convergences tout à fait importantes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est au-delà de cette rencontre un peu fortuite aujourd'hui, c'est d'avoir des discussions de fond avec le monde agricole. Et on a prévu au niveau de la CFDT une rencontre avec l'appli. On voudrait échanger avec eux sur nos difficultés, sur leurs difficultés, qu'on ne soit pas deux mondes qui s'ignorent complètement. À Saint-Lô, il y eut 1 millier de manifestants, dont une petite centaine d'agriculteurs bien visibles. Et puis les employés de ST Ericsson à Colombelles, dont le site doit fermer en juin prochain, sont allés manifester devant le siège de l'entreprise à Montrouge, en région parisienne, où se tient encore en ce moment un comité d'entreprise chargé de déterminer les conditions du plan social. Je vous rappelle que 114 emplois doivent être supprimés. Les salariés ont réclamé que la fermeture du site soit retardée de 3 mois afin de préparer un projet de reprise d'activité ou d'envisager des solutions de reclassement. On souhaite que l'entreprise assume ses responsabilités sociales et qu'elle recrée des emplois en Basse-Normandie dans les domaines de compétences des gens. Parce qu'on estime que STMicroelectronics, dont l'État est actionnaire, a des responsabilités sociales tout à fait particulières lorsqu'on est une entreprise nationale aidée en plus par de nombreuses subventions. Revenons à présent sur l'analyse du second tour des élections régionales en Basse-Normandie. La gauche, vous le savez, fait un score historique dans la région avec plus de 57% des suffrages. Fait nouveau par rapport au précédent scrutin de 2004. Certaines communes, et notamment en milieu rural, qui avaient voté à droite ou à l'extrême droite il y a 6 ans, ont plébiscité la liste de Laurent Beauvais. Exemple à Livaro, dans le Pays d'Auge, où cette liste recueille plus de 55% des suffrages. Florent Turpin, Christophe Meunier. Au cœur du Pays d'Auge, Livaro et ses 1600 électeurs traditionnellement ancrés à droite. L'an dernier, lors des élections européennes, l'UMP avait triomphé ici avec plus de 30% des voix. En 2007, au second tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy s'y était imposé avec 60% des suffrages. Alors, comme beaucoup d'autres, le maire UMP de Livaro n'avait pas vu venir la victoire de la gauche, encore moins avec 55% des voix. C'est plutôt un vote conservateur. Donc normalement un vote qui aurait dû se reporter plutôt sur la liste de Jean-François Legrand. Donc c'est une surprise. C'est une surprise. Une surprise pour monsieur le maire, pas vraiment pour les 2500 habitants de la commune, pour qui cette victoire du PS lors de ces élections régionales est surtout le reflet d'un vote contestataire. Ils en ont rien à foutre de nos gueules. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. On en a tellement marre de la politique de Sarkozy que peut-être qu'il y a le chômage, il y a tous les gens qui sont sans boulot. Non mais moi je trouve que c'est inadmissible de voir ça. Livaro qui bascule à gauche, une première depuis 10 ans. Une tendance nationale, mais pas seulement. D'abord, c'est l'abstention qui reste importante dans ces secteurs-là. Une abstention qui a beaucoup plus porté sur la droite que sur la gauche. Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est la question d'un éventuel report du vote d'extrême droite. Un vote d'extrême droite qui a très bien pu, par dépit, se reporter sur la gauche plutôt que se reporter sur la droite. À Livaro, un électeur sur 2 n'est pas allé voter dimanche. Dans le Pays d'Auge, d'ordinaire si conservateur, plus d'une quinzaine de communes ont basculé à gauche lors de ce scrutin. Et puis j'ajoute que l'élection du président de région aura lieu vendredi à 9h30 à l'occasion de la première réunion de la nouvelle Assemblée. Le socialiste Laurent Beauvais devrait sans surprise se succéder à lui-même. Et il sera notre invité samedi matin à 11h30 pour une émission spéciale.